Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Sylvain Waserman. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord m'adresser à mes collègues députés pour vous remercier au nom de tous les habitants de Quatsenheim, dont j'ai été maire pendant 10 ans, de tous les messages de soutien que nous avons reçus suite aux événements d'hier. Remercier aussi Christophe Castaner ainsi que le Président de la République de leur présence hier, qui a tant compté pour les habitants de Quatsenheim. Merci à tous très sincèrement. Merci. Merci beaucoup. Ma question est sur un tout autre sujet, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, concernant la réunion des ministres européens des Finances sur 2 points. La zone euro, premièrement, la consolidation de la zone euro. Dans un rapport parlementaire, nous avons pu voir que les outils prévus après la crise de 2008 ne sont pas encore totalement mis en œuvre. Et sur un deuxième sujet, qui est le budget de la zone euro. La France et l'Allemagne, dans la déclaration de Meseberg, en juin de l'année dernière, ont fait un pas décisif pour affirmer l'importance d'avoir un budget de la zone euro. Et vous avez évoqué la semaine dernière la possibilité de ressources propres, comme par exemple la taxe sur les transactions financières, qui auraient toute leur légitimité au niveau européen, puisqu'aucun pays individuellement n'est capable de la générer. Donc, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous faire un point sur ces 2 sujets, sachant que nous sommes nombreux dans l'hémicycle à croire dans l'avenir de l'Union européenne et à avoir confiance, en tout cas une large majorité, à avoir confiance dans le gouvernement pour des impulsions déterminantes sur le sujet dont l'Europe a tant besoin. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Oui, Monsieur le député Waserman, je voudrais d'abord vous redire à mon tour toute notre solidarité à la suite de la profanation révoltante du cimetière de Quatsenheim sur votre circonscription. Je voudrais vous dire également sur la zone euro, à quel point je partage votre avis. C'est un succès, mais c'est un succès inachevé. Et aujourd'hui, si une nouvelle crise économique ou financière devait se déclarer, eh bien, nous n'avons pas encore tous les instruments nécessaires pour consolider la zone euro. Donc nous avons voulu, avec le Président de la République, consolider, offrir une perspective nouvelle à la zone euro, en partenariat avec les Allemands, dans le cadre de l'accord qui a été conclu avec l'Allemagne il y a quelques mois. Cet accord il comporte 3 propositions nouvelles. La première, c'est l'union bancaire, pour garantir qu'il ne puisse jamais y avoir de faillite bancaire qui puisse peser sur les épargnants et que s'il devait y avoir à nouveau des difficultés bancaires, eh bien nous ayons des instruments plus solides pour faire face à ces risques sur les épargnants. C'est le fonds de résolution unique et c'est le filet de sécurité, le fameux backstop, que nous souhaitons mettre en œuvre le plus rapidement possible. Le deuxième instrument, c'est l'union des marchés de capitaux, pour faire en sorte qu'on dégage davantage de moyens pour investir dans notre économie, innover et avoir des entreprises de taille mondiale. Et le troisième instrument, vous l'avez cité, c'est le budget de la zone euro, qui doit nous permettre d'avoir davantage de convergence entre des économies de la zone euro qui aujourd'hui ont encore trop de différences, et qui doit nous permettre aussi de faire preuve de solidarité entre les États membres de la zone euro. Le calendrier il est très simple. Nous avons l'accord de Meseberg signé entre le Président de la République et la chancelière allemande. Nous avons fait nos propositions à nos partenaires européens à la fin de l'année. Eh bien, nous souhaitons avoir une feuille de route concrète pour la mise en œuvre de Meseberg d'ici l'été prochain avec nos partenaires allemands.